Bonjour chers automaticiens. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser pour la formation sur Semantic Manager sur Dakar. Nous avons reçu pas mal de demandes concernant la formation sur Semantic Manager. Donc, nous déployons depuis maintenant plus de 2 mois des formations sur TIA Portal. Par la suite, nous avons reçu énormément de demandes sur le logiciel Semantic Manager. C'est pourquoi on va lancer une nouvelle formation sur Semantic Manager et sur accès sur la programmation des automates S7 300. Je vais faire juste un bref rappel sur le matériel qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser un CPU S7 300 pour la formation avec le Semantic Manager. Donc, ici, pour le matériel, on a un CPU. Donc, ici, on a un CPU. Ici, une alimentation. Donc, le modèle CPS 307 de ampères. OK, qui comporte ici un sélecteur, un commutateur pour le mettre en marche. Ici, il y a les différents borniers de connexion. Ici, l'alimentation alternative. Ici, on a les sorties 24 volts. OK, maintenant pour le CPU. Donc, ça, c'est un CPU ancien parce qu'en fait, actuellement, les nouveaux CPU S7 300, ils intègrent une carte mémoire MMC. Mais celui-là, vous avez vu le stock là, c'est une mémoire de type MC. Donc, ce sont les anciennes mémoires. Bon, je vais vous montrer. C'est ce type de mémoire là. Ça se présente sous cette forme. Donc, ça, ce sont les anciens CPU. Donc, maintenant, pour les nouveaux CPU, ce sont des petites cartes mémoire de type MMC que l'on loge au niveau du CPU. Donc, ici, on a le sélecteur qui permet de se mettre sur Run P, donc Run Programmation, Run Stop, MRES, pour resetter le contenu de la CPU. En bas, on voit la batterie de sauvegarde. Donc, en fait, pour les cartes mémoire de type MC, memory card, ça nécessite une pile de sauvegarde. Donc, c'est la pile ici. Ici, on a un port qui permet à la fois de faire Office connexion MPI, mais aussi Profibus. OK, au niveau de la façade, on a les différentes LED, SF, batterie fault, DC, pour vérifier la tension du fond de panier du rack, Run, Stop, Force, etc. Après, à droite, ici, on a les modules de signaux. Donc, on a différents types de modules de signaux. Donc, celui-là, c'est un SM374 qui permet à la fois de faire office d'entrée et de sortie, qui comporte des entrées et des sorties digitales. Ici, on a un SM322, SM322 Digital Output, ce sont des sorties digitales. Ici, on a un CP340, c'est un module, c'est une carte de communication, sérielle, RS232C. Donc, ça permet par exemple de se connecter à des imprimantes, à des lecteurs de code barre, etc. Donc, c'est sur ce matériel-là qu'on va se baser pour la formation sur le logiciel Semantic Manager qu'on va lancer par la suite. Actuellement aussi, on va utiliser un autre automate ici, c'est un 315 de DP, avec aussi, ici c'est un module décentralisé de type Echo. Il permet de se connecter des périphéries d'entrée-sortie dans des endroits, environnements difficiles. Il a un indice de protection qui peut aller de IP65 à IP68.